Alors, on va prier. Merci Seigneur qu'on peut être ensemble, Alex et moi, pour regarder ta parole aujourd'hui. Aide-nous à comprendre des choses, tous les deux, Seigneur, de ta parole. Et on te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va regarder dans le livre de Jean. 1er Jean, c'est à la fin, presque complètement à la fin. Oui, dans les psaumes, c'est vrai. Oui. C'est ça, Jean, 1er Jean, chapitre 2. Alors, ça dit, mes petits-enfants. Dieu nous appelle des petits-enfants. C'est pas juste parce que c'est cute de dire ça, mais parce que pour lui, on est comme des petits-enfants. Comme, par exemple, James, là, il comprend pas grand-chose comme nous comprenons. Il connaît rien du monde, des systèmes et tout ça. Il connaît absolument rien. Alors, c'est un petit enfant pour nous. Et on est des petits-enfants pour Dieu. OK. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pécher, c'est tout ce qui est que Dieu n'aime pas, que Dieu veut pas qu'on fasse. Parce que Dieu, lui, il est complètement, totalement parfait. Il n'y a aucun changement. Dieu ne peut pas changer parce que s'il change, ça va être mal. Oui. Il est parfait comme il est. Et c'est pour ça qu'on peut... Dieu peut juger tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Et si on écoute à Dieu, on va être plus droit. Le chemin va être plus clair. Oui. Alors, il nous écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On a aussi un ennemi, c'est le diable. Le diable dit, elle a péché devant Dieu, le juge. Alex a péché. Ton avocat arrive et dit, oui, c'est vrai qu'elle a péché, mais moi, j'ai tout payé, c'est tout... Sa dette, oui. Fini. Le juge prend son marteau, fini. Parfait, fini. Session terminée. Vite de même. Oui. C'est ça qui est... C'est parce que c'est justement, c'est comme un cours de loi au ciel, un peu. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors Jésus a payé pour tout le monde, absolument tout le monde. Alors il n'y a personne qui va aller en enfer à cause de leur péché, mais à cause Grâce au fait que Jésus a... Oui, Jésus a tout payé, mais les gens ne veulent rien savoir de Jésus ou c'est rebelle. C'est pour ça qu'ils vont en enfer, parce qu'ils n'acceptent pas la manière que Dieu a pourvu pour nous échapper de l'enfer. Ok, ça c'est verset 2. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Et tous ces commandements, tout ce qu'il dit, c'est ses commandements. Tout ce que Dieu dit, c'est tout dans la parole. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors Dieu veut qu'on marche comme Jésus. En autre mot, que Jésus a passé sa vie à faire le bien, prêcher la bonne nouvelle, aimer les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Guérir, délivrer. Et Dieu veut qu'on soit comme lui, qu'on fait la même chose, qu'on enseigne la parole. Jésus a passé son temps à prêcher. Oui. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris,
ce qui est vrai en lui, c'est ça, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Quand tu dis qui est, c'est qui déteste? C'est ça. OK. Haïr. Hein? Haïr. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alors avec la haine vient les ténèbres et avec les ténèbres vient la confusion. On voit pas, on suppose qu'on s'en va. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, c'est ça. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde. Il ne parle pas des gens, là, mais il parle des philosophies du monde, toutes les idées, la manière de faire et tout ça du monde. N'aimez point le monde. Le monde est un ennemi et on en a trois. Le monde, le diable et nous-mêmes, la chair. Parce que souvent, nous-mêmes, on a des envies et des désirs qui sont contraires à la parole. Alors, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça tout un cadeau que Dieu nous a donné, de vivre éternellement. Dans 2000 ans, 2 millions d'années, tu vas être encore en vie. Peux-tu imaginer? À quelque part, là, tu vas être quelque part en train de faire quelque chose. Hein? Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Puis si c'était la dernière heure lorsque Jean a écrit tout ça, là, il y a 2000 ans, tu peux imaginer que c'est des dernières minutes. On est rendu très loin. Oui, parce que aussitôt que Jésus est crucifié, la Bible appelle ça, tout de suite après, là, jusqu'à maintenant, les derniers jours. OK. Oui. Et nous sommes dans les derniers des derniers jours. OK. Ils sont sortis, OK, je sais pas, les antichrists, OK. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestés que tous ceux qui ne sont pas les nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu. On peut pas l'allumer, mon cœur. C'est dangereux. Oui. L'onction, c'est un mot pour dire la présence de Jésus ou la présence de Dieu. Alors, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Et tu te rappelles le monsieur qui était dans le lit à côté de moi dans l'hôpital, qui est venu lorsque tu m'as visité à l'hôpital, oui. Puis il a dit quelque chose comme c'est des croyants. Comment qu'il a su? Parce qu'on n'a pas parlé de Jésus. Oh non.
Non, on n'a pas parlé de Jésus, pas du tout. C'était votre aura. Exactement, c'est qu'il voit l'onction. Il voit l'onction de Dieu sur nous. Ceux qui ont des contacts spirituels, ils peuvent voir souvent L'onction. oui, l'onction. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Antichrist, ça veut dire tout ce qui est contre Christ. C'est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors, quelqu'un qui dit, moi je suis sauvé parce que je crois en Dieu, c'est pas suffisant, juste de croire en Dieu. Il faut avoir reçu Jésus, parce que c'est Jésus qui a payé pour nos péchés. Alors, il faut recevoir ce paiement-là pour être libéré de nos péchés. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritablement et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Son avènement, c'est lorsqu'il va venir. On va entendre des trompettes, on va entendre ça, puis dans un clin d'œil, on va partir, on va aller dans les nuages avec Jésus, puis on va aller au ciel. Wow! Puis on va être là pendant 7 ans. OK. Le mariage de l'agneau, ça c'est Jésus, parce qu'on va être mariés avec Jésus. OK. Pendant 7 ans, les célébrations. Puis pendant que ces 7 ans-là au ciel, sur la terre, il va y avoir un temps d'épreuves épouvantables. Ouais. Oui, ça va être terrible, terrible sur la terre. Mais Jésus ne veut pas qu'on soit sur la terre pendant ce temps-là. Et après les célébrations, on retourne sur la terre avec Jésus. Et Jésus va détruire l'Antichrist et toute son armée. Et il va tout refaire la terre beau. Oui. Et on va vivre là pendant 1000 ans sur la terre. Wow. Alors, on n'a pas fini sur la terre. T'as encore pour 1000 ans sur la terre. On va y laisser la job qu'il a à faire pour nous, puis après ça, on va revenir. Oui. C'est fun, hein? Un autre verset. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et ça, c'est notre chapitre pour aujourd'hui. Wow! C'est bien, hein? J'ai hâte. Alors, merci Jésus que tu as tout pourvu ces choses pour nous et tu nous as dit d'avance qu'est-ce qui va arriver. Et on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Amen. Amen. C'est là.